il y a encore des personnes charitables. La compassion. Ce sont les bases de la création de la ville de Gotham. Et c'est avec fierté que j'ai conçu Godcorp, sur les mêmes fondations. Voilà pourquoi on nous surnomme l'entreprise du peuple. Merci mille fois. Je vous en prie. Monsieur Boyle semble vouloir votre titre de plus grand philanthrope de Gotham, monsieur. Gotham a besoin de plus de gens comme lui. Bruce, Ouais, je suis ravi de votre soutien. c'est tout naturel. Vous allez changer le monde, Ferris. Nous allons le changer ensemble, non? Pardonnez-moi, monsieur Boyle, la presse attend, par J'ai ici. l'impression que l'avenir de Gotham est bien plus que radieux. Et là, il est presque minuit et vous savez tous ce que ça signifie? Que cette fête du réveillon commence avec le... Vous avez oublié de payer le chauffage, Bruce? On va nulle part. C'est bon. Oh, pitié! Amenez-moi Ferris Boyle. Alfred, où est Ferris? Alfred! Une petite seconde. Ouais, je l'ai eu. Le majordome est cinglé. Auriez-vous peur d'un vieillard? T'emballe pas, papy. J'espère que ce vase était du toc. Ah, regardez ce que je... Adieu, Bruce. Magua est pas content de toi. Bien le bonjour les anxios, vous êtes sur Rose Comics et on attaque le DLC Cold Est-ce que Earth. tout va bien? J'ai connu pire. Ce sont des hommes du pingouin. Que veulent-ils faire à Ferris? Je n'en sais rien. C'est quelqu'un en tenue mécanique qui les dirige. Je dois absolument trouver Ferris avant eux. Vous ne pouvez pas nous aider comme ça. Vous devez mettre votre autre tenue. Je pense que ce sera de la Batcave est dans le bureau. un peu plus adéquate. Et là on a quelque chose que j'aime beaucoup d'entrée de jeu dans ce DLC, le manoir Wayne. Bruce, vous avez une minute? Il semblerait qu'un iceberg soit apparu. Il a explosé dans la salle de bal. Je veux des infos. Que s'est-il passé? Qui pourrait... Où est Ferris? Il n'est jamais venu à l'interview. Attendez, vous n'allez pas y aller seul quand même. Suivez Alfred. Il vous protégera. Avec tous ces Vicky invités, Vale. vous devriez chercher cet objet dans la cave à vin. D'accord. Attention en traversant la bibliothèque. Les hommes du pingouin ont envahi tout le manoir. Restez à l'abri. Ne jouez plus les héros. Je ne crains pas ces vermines. Alfred. Vous devriez aller dans la cave à vin avant que je doive affronter Ouais. le gang du pingouin à moi seul. Je vais m'en occuper. Juste un truc, je regarde ça là, on a une maquette Il va faire quoi? des deux quartiers de Gotham qu'on traverse dans Origins. On se cache et on se tait. Donc là toute la partie Amusement Mile avec la Sirius. Et là, toute la partie sud de Gotham. Comment est-ce C'est qu'on cool va d'avoir sortir ça, enfin d'ici? bref. Donc voilà, le DLC commence du feu de Dieu pour moi. Hein. C'est la deuxième fois que je fais ce DLC. Hein. La première fois c'était en 2013 ou 2014, je me rappelle plus très bien. Ces hommes sont armés. Je dois les éliminer discrètement pour éviter qu'on me tire dessus. Alors là, j'ai pas du tout ma vision détective, on est d'accord. Attention, j'ai dit prums sur les perles. Je les prendrai avant. Franchement, l'espèce de planète là-haut est plutôt cool. Hop, rapide et efficace. Ça c'est du Bruce Wayne. Il en reste un je crois, non? Il en reste un. Ouais. Qui se doute de quelque chose? Ah, sans la vision détective ça change tout quand même. Hein. Spinner il monte.
Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je fasse très attention parce que j'ai pas d'armure. Boum. Donc là j'imagine que 2 balles et je suis mort. En tout cas voilà, moi ce DLC, la première fois que je l'avais fait en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus très bien de la date pour le coup, j'avais été subjugué par cette entrée en matière, quoi. Je veux dire, tu joues Bruce Wayne dans ce manoir, et une fois de plus, Arkham Origins propose quelque chose que n'ont jamais proposé les autres jeux Batman en fait. Même dans Arkham Knight, qui est le jeu qui est le dernier jeu en date, hein, qui était censé du coup être le plus évolué et proposer le plus de choses nouvelles, parce que nouvelle génération de consoles, etc. Et ben, t'as même pas une petite séquence comme ça. Donc voilà, qui vient ajouter de l'eau à mon moulin quand je dis que Origins est le meilleur de la saga. Après voilà, une fois de plus, pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je comprends également qu'on préfère City, parce que City c'était le premier jeu Batman en environnement ouvert. Donc je comprends qu'il y ait des gens parmi vous qui préfèrent City. Pourquoi le pingouin tire à ce qu'on utilise le manoir Wayne? Et Wayne a ruiné les Cobblepot. C'est logique. On ne peut pas atteindre le sommet sans écraser quelques pieds. Il n'y a que dalle. Encore pinard. Bonjour. Mon cher. Je t'explique que là il y a des bouteilles mon petit gars. Ça doit valoir le prix de ta bagnole ou de mon appartement éventuellement. Ça sent la reine pour une séquence combat, ça. Et je suis obligé de descendre. Bam! Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel high-tech et la combinaison pour être un vrai héros. C'est pour ça que Batman vaut 15 000 Iron Man. Parce qu'Iron Man, tu lui enlèves sa putain de tenue à 250 000 $, il n'y a plus personne. À part un cerveau, à part un génie, certes, ça, je l'avoue. Mais bon. Au bout d'un moment, l'intelligence ne fait pas tout. Faut les muscles et savoir s'en servir. Badaboum. Monsieur, si vous quittiez votre grotte plus souvent, vous sauriez que l'entrée de la Batcave est dans la salle de dégustation de la cave. Examinez la statue. Salle de dégustation, j'imagine que c'est celle-ci, elle est un peu plus chic. Elle est un peu plus chic. Ouais, il y a des tasses de vin, des machins, donc c'est ici. Grand amateur de Bourgogne rouge, à ce que je vois. Voilà un homme de bon goût. Fuck off les Bordeaux. Alors, il m'a dit d'analyser la statue. En tout cas, visuellement, on prend une claque, hein, c'est magnifique. Hein, les couloirs, enfin, je veux dire, la direction artistique dans ce manoir, elle est au top. Comme c'est le cas d'ailleurs sur tous les niveaux de Batman Arkham Origins. On a une direction artistique qui explose littéralement tout ce qu'on a vu dans les autres jeux Batman. Arkham Knight compris. Parce qu'Arkham Knight, je suis désolé, mais une fois de plus, je veux dire, à part des environnements d'usines, des souterrains, des machins comme ça, il n'y a rien dans Arkham Knight qui est bluffant quoi, en termes de direction artistique. Tunnel, monsieur. Il souffre encore des dégâts causés par notre visiteur du réveillon. Bane. Bane qui est venu foutre le dawa. Oh putain. Hop. Où est-ce que je suis censé aller ? Pendant qu'il choisit le remplaçant.
Et l'ascenseur à la Batman Begins. Maître Bruce, j'ai aperçu le fameux homme mécanique. Ces délinquants l'appellent Mr. Freeze. Vous devriez peut-être prendre votre tenue environnement extrême. La tenue XE, elle n'est pas prête à l'emploi. Seigneur, voilà des hélicoptères. Encore des sbires du pingouin. Faites vite. Comment ça, il est pas prêt à l'emploi ta tenue? Qu'est-ce que t'as branlé pendant tout ce temps, bordel de merde? Alors ça a parlé d'anarchie, j'ai pas entendu ce qu'il disait. Je suis censé faire quoi là? Inventaire des tenues de Pas le Batman. temps de préparer la tenue XE pour l'utiliser. Alfred doit y apporter la touche finale. Du coup on repart sur une tenue neuve, impeccable. Bah voilà, petite cinématique où Bruce Wayne se change en Batman. La base. Retourner au manoir et trouver Ferris avant les hommes du pingouin. Ça fait du bien d'avoir une tenue toute neuve, hein, putain. Localiser Ferris Boyle. Et ça se trouve où cette histoire? On est toujours dans le manoir, on est d'accord là. Ouais, faut que j'aille dans le grand hall. Là, faut que j'y retourne. Je me rappelle plus, hein, les gars, je l'ai fait une fois ce DLC. En fait, pour la petite anecdote, je me rappelle d'un truc. C'est que ce DLC, quand je l'ai fait, c'était le jour où j'ai acheté The Evil Within. Et j'ai dû acheter The Evil Within à peu près à sa sortie. Menant au manoir et l'ascenseur près de la zone d'entraînement. Les hommes du pingouin sont dans l'aile nord. Je dois retourner dans le tunnel au-dessus de la zone d'entraînement. Par ici, ça passe pas, j'imagine. Non, il n'y a rien. Au-dessus de la zone d'entraînement, très bien. Oui, je me souviens, j'avais attaqué ce DLC le jour où j'ai acheté The Evil Within. C'était en 2014, voilà. Donc du coup, j'ai la réponse à ma question. J'ai joué à Batman Arkham Origins pour la première et seule fois, enfin avant ce let's play, fin 2014. Ça devait être quelque chose comme octobre-novembre 2014. Oui, je me rappelle, j'étais en arrêt maladie à cette époque-là, exactement. Alors, au-dessus de la zone d'entraînement... Alors, attendez, parce que là, je suis un peu paumé. Monsieur, pour information, la formule de nos grenades collantes était instable. Les grenades non utilisées pendant le réveillon ont été réduites en poussière. Ah, merde. Ah, c'est pour ça qu'il va opter pour les grenades givrantes dans Arkham City, alors. C'est une amélioration, c'est le même principe, mais ça sera une amélioration, vu que les bombes collantes, c'est un prototype qui n'est pas durable. Il n'a pas eu le temps de se raser entre temps, le gars. J'aime bien ce Batman avec la barbe de 3 jours là, il a une certaine classe. D'ailleurs, si moi je devais faire un film Batman, si j'étais un grand réalisateur hollywoodien, c'est beau de rêver. Juste une petite pause, dans mon Batman aurait une bébarre de 3 jours. Parce que je pars du principe où c'est un mec qui passe pas beaucoup de temps chez lui, donc encore moins devant un miroir, et qui passe le peu de temps qu'il a à aérer, à dormir, j'imagine. J'imagine que le mec dort un peu, tu vois. Donc moi, mon Batman, il aurait toujours une bébarre de 3 jours. Je dis pas la grosse barbe, hein, parce qu'un Batman avec la barbe, ça craint un peu quand même. Mais voilà, une petite barbe de 3 jours, comme lui, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste pour ce personnage. Qui passe son temps à aérer sur les toits de Gotham City. Monsieur, dépêchez-vous. Ils vont réduire le manoir en sang. Oui, bah je me dépêche. J'ai pu rassembler la plupart des invités dans les salles Est et Sud. Ah, je fais ce que je peux. Hein. C'est la vieille bonne. Alfred. Hop. C'est quand même pratique ces petits gants électriques là. On en vient même à se demander comment on faisait dans Arkham City quand on ne les avait pas. Alors du coup, what the hell am I supposed to do? Parce que là le grappin il y va pas là. Qu'est-ce que je suis censé foutre là? Ah si, le grappin il y va. Très bien. J'ai eu peur que le jeu me fasse un coup de pute et qu'au dernier moment je me rende compte qu'il n'y ait pas de prise. Ah ouais.
Tous les gadgets et toutes les améliorations sont maintenant disponibles. Ok, très bien. Ah, ça va pas être la même les mecs maintenant que je suis mon équipement. Bah déjà que je me mettais une branlée sans l'équipement, bah alors avec c'est même pas la peine pour vous. Il faut rimer d'abandonner tout de suite. Toi tu penses même pas, je sais pas où t'es, c'est juste là, là. Surtout que j'ai eu le temps de dormir entre temps, depuis les dernières missions sur Origins. Donc du coup, je suis OP. Badaboum. Ouf, dans le menton. Toujours pas de signe d'Alfred. Je me suis toujours demandé comment un Batarang pouvait être non létal, lancer un objet aussi tranchant, lancé à cette vitesse et avec autant de force. Je me suis toujours demandé comment ça pouvait être non létal, mais bon, c'est la magie Batman, faut pas se poser trop de questions. J'imagine que le mec a rajouté de la mousse sur les bords, tu sais. La même mousse que t'as quand tu reçois un objet, tu sais, pour le transport. Je dois trouver un autre accès à la bibliothèque. Un autre accès à la bibliothèque. Ah ah. Alors vous avez vu dans le dernier épisode qui était la fin d'Arkham Origins, jeu original, vous avez vu que c'est quoi ce passage secret là? Enfin cette pièce secrète bizarre. Vous avez vu que j'ai fini tout ce qu'il y avait à faire au niveau de l'homme mystère et compagnie. Hein. J'ai fini le jeu à 100%. J'ai fait les entraînements en réalité augmentée, ce que vous n'avez pas vu dans Let's Play. Je pense que ça sert à rien d'y filmer pour y mettre. Il suffisait juste de planer dans des cercles. Voilà, référence au Superman de la Nintendo 64. Donc en très gros, il fallait réaliser 4 entraînements en réalité augmentée que j'ai fait en off, que vous n'avez pas vu. J'ai fait toutes les missions avec Nigma, enfin tous les trucs de Nigma. Hein. D'ailleurs, j'avais tourné la séquence, donc je la mettrai probablement en guise de scène post-générique sur l'épisode précédent. Comme quoi, j'ai terminé avec Nigma. J'ai tout fait, hein. J'ai fait Bird, j'ai fait... Voilà, on est d'accord que... À part les défis qui te demandent de, je sais pas, de déglinguer 15 mecs avec le boost de grappin ou ce genre de truc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur Origins. C'est pour ça que j'attaque le DLC aujourd'hui. Qui est le seul DLC, malheureusement, qu'on a eu. Un DLC de grande qualité, je l'aime beaucoup ce DLC. Pour moi, c'est le DLC le plus propre qu'il y ait eu de fait sur un jeu Batman. Donc une fois de plus, un point positif. J'avais oublié que c'était une séquence prédateur. Je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit c'est une séquence combat, donc j'y suis allé comme une espèce de putain. Alors bien évidemment c'est une séquence prédateur, donc il faut quand même y aller mollo. Et donc voilà une fois de plus quelque chose qui apporte de l'eau à mon moulin. Hein, voilà, pour en revenir. Vous allez dire oh c'était casse-couille, on a compris. Je sais mais j'aime bien rajouter une petite couche de temps en temps. Parce qu'en fait ce jeu Batman Arkham Origins il se fait déglinguer à tort et à travers sur internet. Tout le monde le critique, tout le monde l'ignore. Alors que putain, ça saute aux yeux que c'est le meilleur, quoi. Que voulais-je dire? Voilà, ce DLC, on est la preuve vivante, une fois de plus. Dans ce DLC, il y a eu un vrai travail de fait, même s'il est très court. Hein. Bon, après, hein, c'est un DLC, hein. Tous les DLC sont courts, généralement. Même s'il est très court, ce DLC, je suis désolé, mais c'est moins du foutage de gueule que tous les ajouts qu'on a eu sur Batman Arkham Knight. Les missions avec Harley Quinn et Catwoman, ça, c'était un foutage de gueule. En termes de contenu, en termes de qualité, c'était vraiment de la saloperie. Les DLC d'Arkham City, j'étais inexistant. C'était juste des packs des cartes et des machins en plus. Enfin, voilà, c'était pas très intéressant. Lui, je vais me le faire parce que son petit pote, son flingue est désactivé. Donc je me ferai un malin plaisir de me le déglingos. Par contre là, faut se barrer. Et là, tu vois que déjà au niveau de la narration, au niveau de la réalisation, il se passe quelque chose dans ce DLC. Donc, une nouvelle preuve que Warner Bros Game Montréal sont ceux qui se foutent le moins de notre gueule dans les jeux Batman.
Moi je conçois pas que les mecs, que Rocksteady, ceux qui se sont occupés des jeux de base, ils aient pas pensé à nous mettre une seule Batcave dans leurs 3 jeux, à part la Batcave d'Asylum qui n'est pas la vraie Batcave. Et pas une seule fois le Manoir Wayne. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quoi. Heureusement que Warner Bros Game Montréal sont là pour rattraper les conneries en réalité. Même si je n'enlève pas à Rocksteady le fait que ce soit eux qui soient à l'origine de tout. Hein. Sans eux, il n'y aurait pas de jeu Batman. C'est pas Warner Bros Game Montréal qui a inventé les jeux Batman en environnement. Eux, ils se sont contentés de reprendre le moteur, de reprendre la licence et d'en faire quelque chose de mieux pour moi. Voilà. C'est comme quand... comment ils s'appelaient là, les mecs qui ont fait Fallout New Vegas, Obsidian. C'est comme quand Obsidian fait un Fallout. Hein. Ils prennent le moteur de Bethesda, ils reprennent tout ce que fait Bethesda généralement sur les Fallout, sauf qu'ils le font mieux, voilà, c'est tout. Fallout New Vegas c'est mieux fait que Fallout 3, je suis désolé, il propose plus de choses, on en a déjà parlé, hein. Mais l'idée c'est la même. C'est pas parce que tu crées quelque chose, que tu es le papa de quelque chose, que c'est toi qui feras la chose le mieux possible en fait, tu vois ce que je veux dire? Hé, t'es malade ou quoi? Oh! Ah merde, il appelle tous ses potes. Chier. Du coup ça va devenir compliqué cette histoire. Toi t'es isolé. J'ai plus de brouilleur, j'ai plus de fumigène, faut que je fasse attention à ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plus de bombes collantes du coup, parce que apparemment c'était de la merde. Fuck. J'avais pas prévu ça comme ça. Ah. Là ça va devenir problématique. Faut que je monte. Faut que j'attende qu'il se tourne pas. Ok. Faut que je surveille les deux autres. Là il est tourné en ma direction. Allez monte Batman, monte. Toi tu l'abandonnes cette idée mon petit gars. Toi malheureusement... Bon c'est pas grave, je vais t'avoir aussi. Et ton petit pote qui vient en courant, comme un abruti. Et voilà. On va mettre ces gens à l'abri, mais les armoiries des Wayne bloquent la sortie. Hop. Alors je suis désolé, des fois je prends un peu de temps pour remettre mon câble, le cordon de mon casque droit, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai un faux contact et du coup j'ai le son que dans un écouteur, donc c'est pour ça que je bidouille un peu, ce qui explique quelques petits temps morts. Bref. À l'aide, les armoiries bloquent la sortie. Déplacez-les pour qu'on puisse filer. Miss Vale, qui a été une des premières conquêtes de Batman, enfin de Bruce Wayne pour le coup. Personnage repris par Tim Burton Par ici. dans son premier film, qu'on n'a jamais revu au cinéma d'ailleurs. C'est incroyable. Ces sales types ont pris une raclée. Chut, la ferme. Ils ont Ferris Boyle dans la pièce d'à côté. Je crois qu'il faut lui faire la peau. Bon, le feu ne se propage pas, on est sur un jeu ancienne génération les mecs, donc rien à craindre du feu. Moi j'y vais, hein, rien à foutre. Ne faites pas ça. Toi tu touches même pas. Non. Oublie tout de suite. Bam bam bam. Ça fait plaisir. C'est tellement efficace ce truc. Il faut qu'on vous sorte de là.
On m'a parlé de vous. Je n'ai rien contre toi. Alors tu as gâché la mauvaise fête. Freeze? Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai juste besoin d'un peu de votre temps. Laissez-moi! Allez! Au secours! C'est pas possible! Tu vas finir par lâcher ça, toi? Ah merde, j'aurais pas le temps. Et là, j'ai pas... Si, j'ai eu le temps. Subir de touche. Et voilà. Perdre du temps inutilement. Apparemment, Freeze n'est pas le seul à avoir une arme cryogénique. Cette porte est gelée. Je dois entrer dans la salle de bal par le balcon. Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que... Si tout le monde... si n'importe quel clampin peut avoir le même flingue que Freeze, ça diminue l'intérêt de Freeze. Hein, pour le coup. Freeze affilé. L'un des sbires du pingouin doit savoir où va cet hélicoptère. On est encore sur une... C'est pas important. On a chopé Boyle, on a bousillé la baraque et notre pote... Je peux pas les pirater ces machins-là. On a accompli notre mission, mon pote. T'as raison. On va compter notre putain et se tirer. J'ai pas de gargouille, j'ai rien. Toute la pièce est entièrement gelée. Regardez-moi ça. Cette direction artistique de ouf. Putain, puis même dehors, hein. Cette ambiance que tu as dans les BD, que tu as dans les dessins animés. Malheureusement pas dans les films, à part peut-être ceux de Burton par moment. Il sait pas que c'est une véritable caverne de... Voilà. Merde. Oh putain, il va me geler. Non, non, c'est faux, j'ai esquivé. Ah putain, c'est chaud. Attention, grenade. Non, faut vraiment que je me concentre sur les... Parce que eux, ils sont relous. Ah putain, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud d'esquiver. Attention, grenade. Allez. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Impeccable. Un en moins. Non, maintenant. Un en moins. C'est pas ce que je voulais faire. Oh putain, non, c'est faux. Non. Dépêche-toi. C'est bon ce coup-ci? Est-ce que je peux avoir la paix? Boum boum boum. Ah merde, du coup j'ai foiré. J'étais parti sur une élimination batarangue. Non, j'ai une famille. Où emmène-t-il Ferris? Je sais pas, je le jure. Sais-tu combien de tes petits copains j'ai envoyés à l'hôpital le soir du réveillon? Écoute, il y a un des vendeurs du pingouin qui distribue les armes que Freeze nous a données. J'ai pas compté pour Il être doit franc. être au courant. On devait se retrouver dans le sud de Gotham. Vous vous retrouverez aux urgences à la place. C'est vrai que le soir du réveillon, Blackgate était vide, l'asile d'Arkham était vide, mais alors les urgences blindées. Hein. On reprend l'animation du voyage rapide. De Gotham, monsieur. J'espère que le vendeur du pingouin vous dira ce que Freeze a fait à notre ami. S'en prendre à quelqu'un comme Ferris Boyle. C'est écœurant. Je sais que vous rendrez la justice. Je vais renvoyer celui-ci à Blackgate sur un brancard. Voilà, l'animation du voyage rapide, on change vite fait la couleur du reste. Et ni vu ni connu, ça permet de faire une cinématique
confirmation du code 3. On dirait que les partisans d'anarchie profitent du manque de policiers dans les rues. Bien reçu, 8-2. Continuez à surveiller. Ne faites rien sans renfort. Ça risque pas. Je vais m'occuper des partisans d'anarchie. Mais d'abord, je dois retrouver le vendeur du pingouin et découvrir où Freeze a emmené Ferris. Et là on remarque qu'il y a une nouvelle ambiance au niveau du jeu de lumière, du jeu de couleurs, avec des éléments de glace comme ça qui ont fait leur apparition dans les rues. Et j'aime beaucoup cette ambiance, le ciel est un peu rouge comme dans le dessin animé. Enfin je sais pas, il y a quelque chose, une fois de plus, il y a quelque chose artistiquement parlant qui est très très bon, très très fort. Alors, comme j'expliquais, j'ai fait le jeu de base à 100%, donc du coup, fini les trucs de l'homme mystère et compagnie. De toute manière, là, quand vous faites ce DLC là, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter littéralement au jeu de base en fait. C'est-à-dire que lorsque vous lancez le DLC, vous lancez une nouvelle carte. Vous lancez un nouveau scénario, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas une mission qui se rajoute, comme c'était le cas par exemple sur Arkham Knight, quand tu achetais le DLC de Ra's al Ghul. C'était une mission qui se rajoutait sur ta partie de base. Là non, c'est à part dans le menu principal, tu sélectionnes le truc à part, et du coup ça te débloque une nouvelle map. On remarquera que celle-ci est inaccessible, que tout va se passer ici. Je me rappelle plus s'il y a possibilité de la débloquer plus tard. Mais pour l'instant, j'ai que la carte du sud qui m'est accessible, ça m'arrange bien, c'est ma préférée. Faire parler le fournisseur du pingouin pour savoir où trouver Mr. Freeze. Et nous avons des objectifs secondaires ici, puisque les partisans d'anarchie ont décidé de foutre le dawa. Alors je sais plus comment ça se présente, je vais aller voir. Parce que je me rappelle plus du tout, ça doit être juste des petits combats de rue, quelque chose de pas très intéressant que je ne filmerai probablement pas. On va juste en faire un pour la forme. Mais voilà, si c'est des combats de rue, je les ferai pas les mecs, hein. Je les filmerai pas, ça sert à rien. Je préfère me concentrer sur le scénario. Et c'est exactement ça. C'est ça, voilà. Ils ont des panneaux rouges et noirs, ils sont contents. Ils ont pas mis les gilets jaunes pour le coup. Tu as ce que tu mérites. Hop. Pas question de vivre encore comme ça. Et je vous ai laissé l'intégralité du générique de fin du jeu de base en fait sur le dernier épisode. Parce qu'en fait il y a des trucs assez sympathiques, notamment une version chantée du Joker. Mais je sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout du générique de fin en fait. Si ce n'est pas le cas, retournez-y, retournez voir, même si je sais que c'est chiant, hein, c'est un générique de fin. Mais retournez voir les crédits de fin sur l'épisode précédent, parce que à la toute fin de ces crédits, vous avez un extrait radio, une émission de radio en fait, avec Jack Ryder qui l'anime, et le maire Quincy Sharp, personnage qu'on retrouvera dans les jeux suivants, précédents, qu'on avait déjà dans Arkham Asylum. Bref, Quincy Sharp, le maire de Gotham, qui dit qu'en très gros, il faut réouvrir l'asile d'Arkham. Donc, ça répond à la question que je me posais justement quelques épisodes précédents. Quand je disais, je ne sais pas si l'asile d'Arkham est opérationnel, s'il existe dans Arkham Origins, puisque tous les détenus sont envoyés à Blackgate, quelle que soit leur folie, quel que soit leur niveau de démence, quoi, de folie, ils sont envoyés à Blackgate quoi qu'il arrive, et personne n'est envoyé à l'asile d'Arkham. Et en fait, on t'apprend que l'asile d'Arkham existe, c'est juste que plus personne ne s'en sert, quoi, et donc il faut les réouvrir en très gros. Et que Quincy Sharp prend cette décision de réouvrir l'asile d'Arkham parce qu'il se rend compte que y a de plus en plus de fous, et que la prison n'est pas une solution pour les fous. Voilà, voilà. Et ça, tu l'apprends dans les génériques de fin. Ah, il y a encore des symboles d'anarchie, mais est-ce que c'est ceux du jeu de base ou est-ce que ce sont des nouveaux? 1 sur 12, ce sont des nouveaux. Très bien. Comme ça, j'ai la réponse à ma question. Ça, je ne l'ai pas fait à 100% par contre. Je dois l'avouer, voilà, mais à coup de pas. J'ai pas trouvé tous les symboles d'anarchie dans le jeu de base parce que j'y pensais pas. J'y ai pas pensé en fait. Et puis de toute manière, c'est pas quelque chose qui va être très intéressant. Ça débloque que des pages à lire, donc ça te donne des informations assez intéressantes sur certains monuments et lieux de Gotham, mais rien de plus. Voilà, donc ça, pareil, vous ne l'aurez pas vu dans le let's play. Vous n'aurez pas vu tous les symboles d'anarchie débloqués. Bref, avançons.
Objectif, pourquoi je peux pas y aller? Il y a déjà le marqueur dessus. Regardez-moi cette ambiance, putain, ce ciel et tout ça. Franchement, ça a une gueule, mais c'est incroyable, quoi. Au niveau de l'esthétique, tu peux pas faire plus Batman. C'est incroyable. Putain, si on pouvait avoir ça dans un film, mais... Oh, une Gotham aussi crédible, aussi... Avec une telle identité, quoi. Et en contrepartie, une métropolis ultra futuriste avec des putains de bâtiments en verre immenses, super propres, limite tu manges par terre dans les rues. Voilà, c'est ça que je voudrais voir aussi. Si on faisait un jeu Superman en environnement ouvert, il faudrait une métropolis comme ça. Ultra propre, ultra futuriste, qui tranche littéralement avec cet aspect complètement vieillot et cradingue de Gotham. Qui sont à l'image de leurs personnages respectifs. J'ai pas vérifié. Je suis lancé tête baissée, c'est le cas de le dire en plus. Attention! Et du coup j'ai fait l'abruti total. Terminé. Et du coup je suis dans une merde noire. J'ai pas vérifié en fait avant, j'y suis allé comme un con, j'ai pas regardé ce qui se passait. Quoi? C'est toi? Tiens, je vais aller, le temps que ça, la tension redescende un peu, je vais aller déverrouiller le truc d'anarchie là. Ça leur laissera un peu le temps pour se détendre le slip. Comment ça, ce jeu obscurci? Du coup, c'est chaud ici, hein. Regardez le nombre de gugus avec des flingues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecs avec des flingues, quoi. Là, c'est chaud bouillant, mon petit gars. Comment je fais, là? Parce que j'ai que 2 brouilleurs. D'ailleurs, je vais me rapprocher parce que j'ai pas envie d'en foirer un. Ça serait con. Parce que j'ai pas beaucoup d'options, là, pour le coup. Sachant que j'ai plus les bombes collantes. Je suis un peu emmerdé, pour être franc. Bon, un... Hop, je prends pas le risque. Un deuxième. Voilà, il y en a déjà 2 en moins. Ah, il y a lui là, putain, je l'aurais vu avant. Oh putain, lui il est esselé. Juste pas qu'il se retourne maintenant. Je vais pas faire le con. Faut que je me dépêche aussi, quelque part. Est-ce qu'il va à droite ou est-ce qu'il va tout droit? Va tout droit, ça m'arrangerait. Peu importe finalement. Oh putain, le con! Oh le con! Il a fait justement ce qu'il fallait pas qu'il fasse. C'est bon, ça passe. Je me suis fait une petite frayeur. J'ai pas trop droit à l'erreur, hein. Regardez ma barre d'énergie là. J'ai plus d'armure balistique. C'est-à-dire que maintenant c'est directement ma propre santé qui prend dans la gueule si jamais je prends des balles. Donc ça va aller très très vite. Donc faut vraiment pas que je fasse le con. J'avoue que cette séquence elle est pas évidente, hein, quand tu regardes bien. Mais de toute façon ce DLC n'est pas évident parce que le combat de fin contre Mr Freeze, je me rappelle en avoir chié des ronds de ballon. Hein. Des ronds de chapeau, des ronds de ballon. Des ronds de chapeau. Et là c'est chaud. Par contre si je passe au-dessus comme ça, ça devrait être pas trop mal. S'il se retourne, tu es un homme mort. Ouf. Ok, c'est valide, c'est valide. Ils sont à moitié cons aussi, on dirait des adolescents dans des films d'horreur. Ils savent qu'il y a un tueur, mais ils se séparent par groupe de 1. Tu sais, ils font 5 groupes de 1, comme dirait Jean-Marie Dugard dans son sketch. Ils sont 5, ils font 5 groupes de 1, histoire d'être sûr de se faire trucider la tête. Bonne réponse, les gars. Qui a un secteur calme? Centrale Delta 5-8, on va vous aider.
tu crèves, je prends ton matos et ta meuf. Et ta meuf, d'accord. Comme ça, le mec a double pression, tu sais, si jamais il meurt. Enfin, une fois que t'es mort, t'as plus de pression, mais... Le voilà. Mon flingue marche plus. Ça, c'est ballot, mon petit gars. Ah, t'as rien dans le slip, en fait, une fois que t'as plus de... pistolet mitrailleur entre les mains. Qu'est-ce que tu fais maintenant, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Fais ça, bah regarde, je t'éclate la tête. Et maintenant, à la soupe comme les autres. En découvrant qui vend des armes aux pingouins, je trouverai Freeze. Je dois trouver des indices dans cette zone pour me mettre sur sa piste. Analyseur d'indices. Quelle que soit cette substance, elle arrête lentement ses organes et le met en cryostase. Je ne pourrais pas le sortir sans danger de la glace, sans les gants thermiques de la tenue XE. Tenue X. L'agent vient de croiser les hommes du pingouin. Il ne pouvait pas résister à cette technologie, mais l'arme givrante fuyait. Si je fais vite, cette piste me mènera au fournisseur du pingouin. Je vais lui faire dire d'où vient cette technologie. Alfred, les hommes du pingouin utilisent des armes cryogéniques pour congeler des innocents. J'ai besoin des gants thermiques de la tenue X pour les libérer. Je m'en occupe immédiatement, monsieur. Je vais avoir que les gants. Savez-vous d'où ces armes peuvent provenir? Je le saurai une fois le vendeur du Je pingouin. pense, dans un premier temps. Il me semble que t'as que les gants et la tenue, tu viens un peu plus tard. Mr. Freeze, qui pour la petite anecdote, je sais pas si vous le savez. Probablement, hein. Mais au cas où, Mr. Freeze, qui existait depuis bien longtemps dans l'univers Batman, mais qui n'avait pas vraiment de background en fait. Et tout le background Nora Freeze, le fait que voilà, il se bat pour sa femme, etc., etc. Et ben ça a été inventé par le dessin animé de Bruce Timm, toujours les mêmes. Vous voyez, ce dessin animé, il a apporté quelque chose à l'univers de Batman qui est très très fort, parce que déjà il a créé le personnage d'Harley Quinn, il a créé un vrai background et rendu le personnage de Mr. Freeze intéressant et humain. Enfin voilà, ce dessin animé a fait beaucoup de choses pour Batman en fait, tu vois. C'est pour ça que... d'où l'importance des médias et des adaptations finalement, parce que des fois, t'as des gens qui vont chier sur le fait que dans un film, moi le premier, hein, attention, hein, je suis pas, mais que dans un film ou dans un dessin animé ou peu importe, ce soit pas fidèle aux comics. Alors déjà, c'est de la foutaise quand tu regardes bien, parce que les comics ne sont déjà pas fidèles entre eux. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il peut se passer des choses complètement différentes dans un Batman. Batman n'a jamais eu le même costume au fil des sagas. Enfin voilà, il y a plein d'incohérences. L'univers des comics, ça fait 80 ans que ça dure. Forcément, il y a des incohérences, il y a des choses qui jurent les unes par rapport aux autres, bref. Et c'est vrai que des fois, les dessins animés ou les films, ça va proposer quelque chose de nouveau. Donc les fans, moi le premier, vont sûrement gueuler. Comme quoi ça respecte pas l'œuvre de base, etc. Ce qui est de la foutaise, je m'en rends compte, mais je le fais quand même. Vous voyez à quel point je suis con. L'œuvre de base, déjà, elle se respecte pas elle-même, parce que comme j'explique, il n'y a pas vraiment de base finalement, quand tu regardes bien. À part des choses si... des grandes lignes, on va dire, tu vois. Mais, et du coup, des fois, ça va... Tu vois, par exemple, si le personnage d'Harley Quinn avait été créé dans un film du DCEU, les gens auraient gueulé, ils auraient dit qu'est-ce que c'est que ce personnage qui n'existe pas dans les comics, c'est de la merde, nanana. Alors qu'au final, le personnage d'Harley Quinn aujourd'hui, il est apprécié de tout le monde. C'est même un des personnages préférés de la masse finalement, quelque part. C'est le personnage chez DC qui vend le plus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une œuvre, qui n'est pas forcément l'œuvre originale, qui n'est pas le comic book de base, peut apporter quelque chose à l'œuvre de base. En fait, je sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que c'est compliqué, hein, je dois l'avouer. Mais voilà, donc faut pas chier sur tout ce qui est nouveau. Hein, et ça, je m'adresse ça aussi à moi, parce que je suis un des premiers à le faire. Mais quand on me propose quelque chose de nouveau dans un film ou quoi, il faut prendre un peu de recul avant de le juger. Peut-être que c'est une idée de merde, mais peut-être que c'est une idée géniale. Bref. Que suis-je censé faire? Je crois que Alfred m'a envoyé les gants de la tenue XE, mais j'en suis pas totalement sûr. J'ai peut-être pas fini d'analyser suivre les traces chimiques, voilà c'est ça, ok très bien. Je suis désolé, j'ai fait une petite pause là pour vous raconter un peu ma vie. Mais c'est ça aussi le but des cosplays, hein. On est sur l'univers d'ici, c'est le but de la chaîne, on est dans la thématique, donc on peut parler de plein de choses. Comment je peux le savoir? Tu comptes célébrer le nouvel an en fauteuil roulant? C'est bon, c'est bon. Très bien, il a un accord avec le pingouin, des armes contre un macabre. Ferris Boyle. Il était à Godcorp, je crois. Menteur.
Godcorp ne fabrique pas d'armes. Quoi? Non, Godcorp, je le jure. Bon, j'ai les codes d'entrée. Je les emporte. Mais là, genre, c'est le soir du 31 décembre, c'est ça? Le premier jeu, enfin, l'origine se passe le soir du 24 décembre, et là, ça se passe le soir du 31. Godcorp fabriquerait des armes. Il doit y avoir autre chose. Ah, c'est peut-être pas un ange, hein, ton Ferris, là. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de très, très recommandable, hein, finalement. Hein. Tu sais pas, hein. Et une fois de plus, génie de la part de Warner Bros. Game Montréal. Dans le générique de fin du jeu de base, quand le Joker chante, la chanson s'appelle Cold Cold Heart, donc le cœur froid et froid, enfin le cœur très froid. Et donc c'est un teasing, en fait, caché de leur DLC, qui est venu après. Tire-toi vite fait. D'accord, patron. Vous allez faire de moi? De toi. Si jamais ton copain collabore, je pense qu'on n'aura rien à te faire de vraiment, comment dire, définitif. Je vais te faire exploser le citron. Je veux pas mourir. Le mec qui prend le temps au KLM de ramasser son FAMAS là. Ces hommes étaient armés? Comment avez-vous fait? Où emmène-t-il Ferris? Monsieur Boyle, il se dirige vers l'aile de la recherche sur les propulseurs. Ces types ont envahi toute l'usine. Vous avez les codes de cette porte de sécurité? Non, je n'ai pas l'autorisation. Mais mon chef, oui. Des types l'ont emmené dans le laboratoire biologique en passant par l'accueil. Je vais tenter de protéger votre chef. Mettez-vous en sécurité. Par contre, dans le jeu de base, on n'a pas de référence à René Montoya, c'est dommage, parce qu'on a tout un pan de l'histoire qui nous emmène au GCPD. On visite les locaux du GCPD, on a Branden, on a les débuts de Barbara Gordon, le début du commissaire Gordon également. Mais on n'a pas de référence à René Montoya, c'est dommage. Personnage que j'aime beaucoup. Du coup... Parce qu'elle a du cran, cette petite. Et le seul réalisateur qui lui a fait hommage, c'est Tim Burton. Du coup, récupérer les codes auprès du garde dans le laboratoire biologique. Ah, mais les codes, je les ai pas là, mon petit gars. Mon chef a les codes que vous cherchez. Ces ordures le retiennent dans le labo biologique. Et comment je fais pour aller au labo biologique? C'est peut-être ailleurs, hein, c'est peut-être un autre... Enfin. Peut-être par là. Là, on est dans les locaux d'Umbrella Corporation. C'est bien ce que je veux. J'ai droit à une dernière volonté. Non, ça va plus vite. C'est ça qui est vraiment puissant dans l'univers Batman, c'est ce qui fait la force de Batman. Sans ces bad guys, Batman serait pas aussi connu, serait pas aussi mythique qu'il l'est maintenant. Hein. Là je veux dire, tu vois que t'es dans un DLC Mr. Freeze, t'as de la glace partout, tu vois que t'es dans l'univers de Mr. Freeze. Quand t'es contre Poison Ivy, même constat. Avec des plantes. Quand t'es dans une fête foraine avec des marionnettes, des machins, tu sais que c'est le Joker. Quand tu es dans un cimetière hanté, tu sais que c'est l'épouvantail. Enfin, tu vois, chaque personnage de l'univers Batman, chaque méchant a son propre univers et c'est ça qui fait la force de ce personnage. C'est pour ça que c'est le super-héros le plus coté finalement, Batman, hein, de tous. Hein. Celui qui vend le plus, j'imagine. Le plus connu, celui qui vend le plus dans le monde, parce que déjà rien que lui, déjà full charisme, full skill, full style, et sa galerie de méchants, une des plus impressionnantes, une des mieux foutues finalement.
Et il y avait un jeu qui prouvait très bien ce que je disais, enfin ce que je suis en train de dire, c'était le jeu qu'on avait sur Sega Game Gear, enfin auquel je jouais quand j'étais gosse, qui s'appelait Les Nouvelles Aventures de Batman et Robin, qui était un jeu qui découlait directement du dessin animé de Bruce Timm, et dans lequel tu devais délivrer Robin retenu en otage on ne sait où par le Joker. Et en fait tu avais plusieurs niveaux qui succédaient et chaque niveau appartenait à un méchant de l'univers Batman. Donc tu avais le monde d'Alice au Pays des Merveilles pour le Chapelier Fou, tu avais un cimetière et une espèce d'asile hanté pour le Chapelier Fou, tu avais la ville de glace pour Mr. Freeze, et tu avais la fête foraine avec Harley Quinn en boss final. Enfin voilà, c'était... Quand tu traversais un level, tu savais où t'étais, tu savais qui tu allais affronter à la fin, et ça c'était vraiment vraiment cool. T'as ton univers visuel qui change du tout au tout en fonction de l'ennemi. Donc ça apporte de la variété, ça apporte de la diversité aussi bien au niveau du gameplay que de la narration, que du scénario. Donc c'est ultra fort quoi, c'est ultra fort. Je vais coopérer. C'est ce que je fais là. Je sais, mais au final, on a tous un boulot. Et le mien, c'est que le but est si je pense que tu me racontes des conneries. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'armes ici. Hey, on fait des recherches sur le mec. Ouais. Alors, vous voyez, c'est quoi? Bien sûr, mais pour être honnête, j'adore vraiment. Dépêche-toi. C'est quoi ces machins? Surgelés? Ils connaissent pas le réchauffement climatique. Je veux dire à très basse température. Comme sur Mars. Sans déconner. Hop. Pour l'instant c'est imperfect. Non, qui a crié? Non, il a pas pu me voir le sniper là. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Très très bien. Très très bien. Ok, ils sont deux ici, j'ai failli faire la connerie. Pourquoi il le laisse pas? Peut-être qu'il va revenir le chercher. Ouais, c'est ça, je suis le croque-mitaine, les gars. Je suis le croque-mitaine. Pas évidente cette séquence prédateur. Entre les deux snipers, il y a un sniper qui est mal classé là, donc du coup je peux pas faire grand chose. Parce que les attaques dans le dos ça fonctionne pas. C'est le sniper là-bas qui me pose plus de problèmes. Maintenant que le brouilleur est éliminé, ça c'est une excellente chose. Mais ce sniper là me fait chier des ronds de chapeau. Hop. Il faut 2 brouilleurs pour le mettre hors d'état de nuire en plus. Comme si c'était pas assez relou. Oh mais t'es sérieux quoi quand tu me fais des trucs comme ça? Comment ça se fait que j'ai pas pu atteindre ma corde là? Putain mais les conneries des fois, mais c'est insupportable hein. Non mais faites pas style, vous savez pas où je suis les gars. Fais-moi le malin quand Batman est là, hein? Pas vrai? Hey! Alors prêt! Je crois que je le tiens. Tu tiens rien du tout mon petit gars. Tu tiens rien du tout. La seule chose que tu tiens c'est ton putain de fusil. Ah bah c'est bien. Balance des grenades. Tu sers pas à grand chose. Faut que j'ai des multi-snipers. Là je veux dire, il y a même pas. La question ne se pose même pas. Dépêche-toi. On est bon.
Sniper éliminé. Toi t'es mort. Boum. On l'a perdu une fois. Pas question que ça se reproduise. Toi t'es mort. Et toi t'es mort. Voilà, putain. Eh ben franchement pas évidente. Les deux snipers là, en fait c'est surtout ce sniper là qui pose vraiment des soucis. Hein. Étant donné que tu peux pas l'avoir en élimination silencieuse, t'es obligé d'attirer les autres. Le brouilleur aussi qui est un peu relou. Mais je veux dire que c'est passé, hein, c'est le principal. Putain de merde. C'est pas vrai. Je vous ai vu sur GNN. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez les codes pour accéder à l'aile sur la recherche des propulseurs. Exact. Tenez, prenez-les. Vous allez sauver Monsieur Boyle, pas vrai? Je vais C'est essayer. dangereux dans Godcorp. Vous devez sortir d'ici. Pas de problème. Je vais pas traîner dans le coin. Et au fait, merci. Ah, quand même, j'attendais celui-là. Et pour Gotham aussi. Alfred, comment ça se passe avec la tenue XE? Doucement, monsieur. Je tombe sur des formations de glace qui m'empêchent d'avancer. Les gants thermiques vont certainement régler ce problème. Je travaille aussi vite que je peux. Tenez-moi au courant. Donc là on a des petits gugus à sauver un peu partout qui sont pris dans la glace. Ça fait office de pack de données. À quoi sert cette grille? Ah, parce qu'il me semblait qu'il y avait un passage. Il y a lui là à éliminer. Oh, mais il y a lui, ce serait peut-être plus simple d'éliminer lui en premier. Si Dane se pointait par là. Parce que l'autre c'est juste un fusil mitrailleur de base. Je préfère éliminer lui en premier, mais il veut pas ce tocard, il veut pas. Voilà, impeccable. Ah, des années d'entraînement, mon petit gars, dans tous les pays du monde. Tous les arts martiaux. Oh putain, là ça va pas être la même paire de manches. Priorité. Ah merde. Hop, lui on n'en parle plus. Et merde. Ah non mais là ça va être chaud là. Ok, c'est bon, c'est passé. Par contre, il y a l'autre qui est en train de se réveiller là-bas. Il va se faire. Allez, casse-toi. Ah, mais là, c'est chaud, hein. Là, faut arrêter les conneries. Ah, mais ouais, mais non, mais je fais n'importe quoi aussi. Toi, mais putain, mais fous-moi la... Oh, putain, c'est beau, ça. Ah, mais c'est chaud. Non, mais là, c'est chaud. Là, je demande... Non mais là c'est abusé là, c'est abusé comment je fais moi, au bout d'un moment, les gars je veux bien jouer mais faut pas déconner non plus quoi. Mais putain, mais prends ça dans la gueule, toi là-bas. Boum. Comment il fait ça? T'y penses même pas. Ah, putain. Voilà. Maintenant on va pouvoir causer un peu. Bah c'est tout seul maintenant. Forcément t'as plus envie de te battre. C'est quand même plus simple quand vous êtes 25 les mecs, non? Bande de petits cons. Vous avez failli m'énerver. Godcorp, hein, voilà encore un environnement phare de l'univers de Batman.
Les peux l'emmerder. T'es malade. Écoute, je veux pas être celui qui s'est pas pointé à la fête du pingouin. Essayons de trouver un moyen de rentrer là-bas. Allumage de l'étape 1 terminé. Processus d'amarrage amorcé. Ok. Hop. Danger. Température anormale détectée dans la pompe cryogénique 4. Danger. Plusieurs brèches dans le système réfrigérant détectées. Il y a un truc qui me dérange un petit peu avec la saga des Batman Arkham, c'est qu'il y a trop d'espace entre Origins et Asylum. Parce que comme j'expliquais une fois, dans Origins, t'as pas encore un seul Robin d'intégrer, ils n'existent pas encore, parce que c'est les tout débuts de Batman, et dans Asylum, on est déjà au 3ème Robin, Tim Drake. Ce qui veut dire qu'il s'est passé au moins, là je dirais au moins 10 ans, hein, 10 ans pour qu'il y ait 3 Robins, les mecs, rendez-vous compte, pour qu'il y ait 3 Robins d'instaurer, faut au moins 10 ans hein, dans une timeline Batman cohérente. Et du coup, ce problème, ça cause de nombreuses zones d'ombre au niveau de l'origine de certains personnages. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que le prochain Batman Arkham, ce soit un jeu Warner Bros. Game Montréal, et ce soit la suite d'Origins en fait. C'est-à-dire qu'il se passe également avant Asylum, et que justement dans ce Batman Arkham Origins 2, eh bien on commence à instaurer un peu les Robins, quoi. Au moins le premier Robin, et le deuxième éventuellement. Premier et deuxième Robin. Activation non autorisée du panneau d'accès D17. Alerte de sécurité. Parce que tu vois, c'est con, ça casse tout le charme. Parce que quand t'arrives sur Arkham Knight avec toute la trame scénaristique liée à Jason Todd, c'est la première fois que tu le vois dans Arkham Knight en fait. Tu l'as jamais vu avant en tant que Robin ou quoi, donc du coup t'as pas un affect émotionnel avec ce personnage. T'as pas un attachement à ce personnage parce que la première fois que tu le vois c'est dans Arkham Knight. Et du coup, ça casse les couilles parce que si la saga avait été bien faite de leur chronologique, t'aurais eu donc Origins 2 avec justement l'intégration des premiers Robin, Dick Grayson et Jason Todd dans la suite. Et ben tu vois Jason Todd en tant que Robin qui va évoluer au cours de la saga jusqu'à ce qu'il se fasse tuer entre guillemets par le Joker et après tu le revois dans Arkham Knight, tu vois. Et là quand tu le revois dans Arkham Knight, tu as un impact émotionnel qui se crée parce que c'est un personnage que avec lequel tu as grandi, j'allais dire, avec lequel tu as évolué, avec lequel tu as comment dire, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. J'arrive pas à finir cette phrase, elle me pète les couilles. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que je la fasse à la mission impossible. Ok, apparemment il fait très très froid ici. Donc ça c'est vraiment un reproche que j'aurais à faire à la saga. Clairement, à l'ensemble de l'œuvre. Arkham, c'est qu'il n'y a pas de continuité logique finalement. Enfin si, il y en a une, mais il y a trop d'ellipses. Il y a beaucoup trop d'ellipses dans la continuité et du coup, c'est surtout entre Origins et Asylum que ça fait chier. Voilà. Parce que en fait, tout se passe entre Origins et Asylum. Clairement. Dans l'univers Batman, tout se passe entre Origins et Asylum. Parce que quand t'attaques Asylum, t'as déjà Barbara Gordon en fauteuil roulant. Alors que dans Origins, elle est gamine. Donc tout ce pan-là, il fout le camp et il passe à l'as. En fait, tous les trucs intéressants de l'univers Batman et importants, tu les vois pas parce qu'ils seraient dans un Origins 2 si jamais il devait y avoir un Origins 2. Donc j'espère de tout cœur que ça sera rattrapé. Et que Origins 2 vienne justement apporter les réponses à toutes ces questions. Donne-moi Paul, à moins que tu préfères que je gèle la pièce entière. Tu ne le feras pas. Donne les codes que tu veux, et je ne le lâcherai pas tant que j'aurai pas ce qu'il va te donner. Ce qui est derrière cette porte ne t'intéressera pas. Ce qui m'intéresse, c'est les armes qui m'ont été promises. Je sais que tu me caches quelque chose. Ça va très mal finir pour toi, Cobblepot. Je crois que tu te trompes complètement sur ce qui est sur le point de se passer ici. Dès que tu nous montreras ce gros aquarium, mes gars le vont sauter. Et si ça ne suffit toujours pas... Encore toi!
Tu m'appartiens. Je te laisse une seule chance de le libérer. Tes menaces ne sont rien pour un homme qui a déjà tout perdu.